Que ta puissance touche mon cœur et mon âme. Que ta puissance touche mon cœur et mon âme. Elia, 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 oh, Elia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh, Elia. Que ta puissance touche mon cœur et mon âme. Que ta puissance touche mon cœur et mon âme. Elia, 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 oh, Elia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh, Elia. Que ta puissance touche mon cœur et mon âme. Seigneur, que ta puissance touche mon cœur, touche mon âme, touche tout ce qui nous joint dans ce direct que nous faisons maintenant, ce dimanche, pour la gloire de ton nom. Père, je dois enseigner, mais moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas une connaissance absolue. C'est toi, notre inspiration, c'est toi la source, c'est toi la connaissance, c'est toi la sagesse, c'est toi la parole même, Seigneur. Moi, je m'en vais disparaître. Je veux que toi, tu prennes contrôle de toutes choses. Viens parler à ton peuple. Viens nous édifier. Viens nous parler dans cette école de prophètes. Viens nous former. Viens nous faire des corps de prophètes qui peuvent faire un travail pour la gloire de ton nom. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Et si je prie ici à cause de tous ces gens qui nous joignent en ligne, pour qu'ils soient connectés dans ces sphères prophétiques pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole qui sera servie en ces moments précis, ce dimanche, pour la gloire de Dieu, Seigneur. Seigneur, que tout se passe très bien pour la gloire de ton nom. Sois au centre de tout, Seigneur. Prenez toutes choses au contrôle. Saint-Esprit, anime ma sagesse, anime ma langue, anime mon intelligence, anime les capacités ainsi que les potentialités que Dieu a mis en moi, afin que je véhicule le message selon la volonté du Père. Que tout ce que je fais, Seigneur, moi je ne tire pas gloire, mais que toi tu tires gloire pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié et que je te bénis encore en nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous, shalom peuple de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites. Je sais qu'il y a ceux qui attendaient cet enseignement. Vous êtes nombreux et je reçois le feedback de gauche à droite, ainsi qui écrivent sur une box. Vous avez longuement réclamé le chapitre 5 dans le cadre de notre code de prophète. Je reviens aujourd'hui comme le Seigneur a autorisé. Vous avez toutes choses, on se ressource et on revient. Donc il faut toujours se ressourcer, s'assurer que est-ce que le message que nous voulons donner, Dieu est d'accord avec ça. Est-ce que le Saint-Esprit est au contrôle? Oui, lorsque j'ai réussi maintenant ces mandats, c'est alors que je viens devant vous pour échanger avec vous pour la gloire de notre Seigneur. Comme vous remarquez, nous sommes toujours dans l'école de prophètes. Ici, nos retours à la prophétie, nous sommes au chapitre 5. Et au chapitre 5, nous voulons traiter dons et ministère prophétique. Voilà, dons et ministère prophétique. Nous avons dit que nous voulons faire retour à la prophétie et on ne peut pas retourner à la prophétie si nous avons des choses simples pour lesquelles nous ne sommes pas fixés. Si nous avons des choses aussi élémentaires que nous n'avons pas maîtrisées, nous ne pouvons pas faire un bon retour à la prophétie si nous n'avons pas su qu'est-ce qu'est un prophète. C'est pour cela que nous l'avons introduit, nous l'avons exprimé, expliqué dans nos précédents chapitres. Si vous nous greffez qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à revoyer toujours sur notre page YouTube ainsi que Facebook. Vous allez tout retrouver. Donc YouTube, vous allez trouver en Gospel Prophétique TV
ou ça passe en direct aussi. Merci pour tous les amis de Gospel Prophetic TV. Vous êtes en train de vous joindre petit à petit parce que c'est une chaîne à peine qui vient d'être installée. Merci pour tous ceux qui viennent déjà se faire abonner et vous autres aussi qui continuent à diffuser ces messages et à partager aux autres. Que Dieu vous bénisse. Et vous les amis qui êtes trop nombreux ici en Facebook, que Dieu vous bénisse, je vous vois, je reçois vos cœurs, vos feedbacks, ça me vient en cœur, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos présences, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous, vos réactions, comme vous venez dans les différentes formations, des réseaux sociaux, partout où vous êtes. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, mais les grands chapitres que nous voulons traiter aujourd'hui ensemble avec vous, chers amis, c'est juste le don ministère prophétique. Don ministère prophétique. J'attends quelqu'un répéter avec moi, don et ministère prophétique. C'est important, nous voulons voir ça. Nous avons introduit en titre des rappels, chers amis, nous avons dit un prophète, c'est celui qui est juste le porte-parole de l'Éternel. Nous avons dit le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui reçoit le message de la part du Seigneur et il communique à son peuple. Le prophète, c'est un canal par lequel le Seigneur passe sa volonté. Le Seigneur exprime, parle à son peuple à travers un prophète. Le prophète, ce n'est qu'un instrument que Dieu se sert pour véhiculer sa vérité, pour passer un message, pour dire ce qu'il lui fait, ce qu'il compte pour son peuple, pour la gloire de notre Dieu. Et là, nous étions bien fixés lorsqu'on a différencié selon la traduction. On est allé jusque dans l'étymologie pour voir un peu dans la traduction grecque qui est prêtée en latin. Qu'est-ce que ça pouvait dire? On a dit qu'il y a d'abord pro, qui veut dire en grec, chrétien, qui signifie tout simplement avant. Et phésie qui signifie dire, donc prophétiser, prophétie, c'est ce qui se dit avant, donc ce qui prédit avant. Et une autre version, lorsque nous avons voulu définir ce que c'est un prophète, nous avons dit pro, c'est la même chose, c'est toujours avant. Et puis feta, c'est celui qui est dire, donc c'est lui qui tient devant pour parler, c'est lui qui précède les événements, c'est lui qui dit des choses qui doivent arriver. Là, nous étions bien convenus par rapport à ce qu'est un prophète, et les amis ont corrigé ensemble avec moi que nous ne pouvons plus jamais dire que lorsque ta révélation vient après un événement, tu ne peux plus donner ça comme une prophétie. Nous avons dit une prophétie doit toujours venir en avance. Alors les amis qui sont habitués à aller se renseigner, connaître les choses, les informations sur les personnes à prophétiser, et ensuite venir le prophétiser n'était pas bon parce qu'on s'est dit dans notre école ici, le prophète, il dit des choses qui sont cachées, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas... C'est pour cela qu'on appelle ça, il révèle, il dévoile. Alors quand tu as déjà reçu les informations en avance et que ce que tu viens faire maintenant, ce n'est plus une révélation parce que c'était connu, tu t'es renseigné. Or, nous devons nous renseigner auprès du Saint-Esprit. Et j'avais signalé ici que nous, le prophète, il n'est pas bon que nous puissions procéder par les kirdam, surtout pour les premiers contacts. Il n'est pas trop bon parce que tu ne peux pas prophétiser quelqu'un après avoir questionné sur sa vie, sur tout ce qui se passe, et ensuite tu le prophétises. Non, il est mieux que nous puissions questionner le Saint-Esprit et ensuite parler aux gens, communiquer. Donc, le Saint-Esprit peut nous donner tous les renseignements nécessaires avec détail et exactitude pour la gloire de Dieu. Retenez que tous ceux qui font ce genre de renseignements, tout ce qu'ils font les maquillons, qui se renseignent auprès des uns des autres pour venir prophétiser, pour venir parler de la part du Seigneur, très souvent lorsque vous récoltez les informations, vous prenez le numéro de téléphone, vous cherchez à connaître les noms, vous connaissez les travaux qu'il fait, vous avez tout ça, vous venez dans la salle, vous créez un spectacle. Oh, je vois les noms de Madame Mamie, écoute, il y a plusieurs mamies dans ce monde, alors je vois les noms de Madame Christella, je vois les noms de Madame Bijou, je vois Madame Dame Jolie, je vois ceci, cela. Non, il y a plusieurs noms. Alors tous ces noms-là, mes chers amis, retenez que ne sont pas forcément parce qu'il y a plusieurs Madeleine. Alors quand tu viens parler comme ça, et au fond, vous allez voir que ces genres de messages sont vides. Tu vas donner le numéro de téléphone, tu vas dire ce qu'il fait, mais le message que Dieu dit, absolument rien. Est-ce que Dieu peut me parler juste pour me rappeler mon numéro de téléphone? Est-ce que Dieu peut me parler spécialement pour me dire que non, ta femme s'appelle telle, ou ton mari s'appelle tel, ou ton travail c'est ceci? Non, Dieu veut me parler de choses beaucoup plus profondes que ça. Or, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner des détails plus essentiels et plus forts et plus constructif pour la gloire de Dieu. C'est ça la raison la plus essentielle de notre école des prophètes. Aujourd'hui, c'est pas ça notre matière. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter une matière très importante qui est très importante pour nous, pour la gloire de Dieu, dans ministère prophétique. Voilà, c'est ce que nous voulons voir. D'emblée, j'avais dit dans mon introduction qu'il y a des gens qui ont reçu les dons de la prophétie. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui ont reçu le ministère de la prophétie. Mais est-ce qu'ils sont tous prophètes? Est-ce qu'ils ont la même vocation?
est-ce qu'ils sont-ils égaux? Non, mes chers amis, ils ne sont pas égaux, ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas le même champ d'application. C'est assez différent. Nous voulons lire la Bible pour connaître les descriptions. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tous ceux qui ont reçu les dons? À quoi sont-ils différents de ceux qui ont reçu le ministère de la prophétie? J'entends cette matière pour t'aider, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir ce que tu as. Est-ce que Dieu t'a donné, c'est un don de la prophétie ou c'est un ministère? Si c'est un don, est-ce que réellement tu exerces ça comme il se doit? Si c'est un ministère, est-ce que vraiment tu le fais dans les conditions qu'il faut? Est-ce que tu remplis bien les exigences du ministère? Voilà pourquoi nous sommes en train d'évoluer ensemble pour la gloire de Dieu. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous voulons lire, nous sommes en train de traiter notre premier point par rapport aux dons et nous voulons connaître. Donc nous avons le livre de 1 Corinthiens 14, des versets 1 à 4. Je répète, 1 Corinthiens 14, des versets 1 à 4. Nous voulons lire la Bible. Je suis dans la version français courant. J'insiste pour tout ce qui vient nous joindre. Merci, je vois vos cœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes vos réactions. Merci, Maman Daisy depuis Londres. Merci à vous tous. Vos réactions me sont le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Il y a une vérité ici. La Bible dit ceci. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Ici, ceux qui ont reçu les dons de la prophétie, première des choses que Dieu les exige, c'est d'abord l'amour. Ça veut dire, ces dons de la prophétie ne marchent qu'avec l'amour. Frère, ma soeur, s'il n'y a pas l'amour, Dieu ne peut pas beaucoup te révéler. Si tu ne sais pas aimer, si tu n'as pas l'amour en toi, Dieu ne peut pas se servir de toi. D'ailleurs, l'amour, c'est la base de tout don que Dieu nous donne. C'est par l'amour que nous exerçons ce que nous faisons. C'est par l'amour que nous venons devant vous pour échanger, parler avec vous de la part du Seigneur. S'il n'y a pas l'amour, nous ne pouvons pas être éloquents, nous ne pouvons pas être excellents dans nos prestations. C'est pour cela que Paul parle ici, aux vous, prophètes, nous qui avons reçu ces dons. On nous dit ceci, d'abord, chercher avant toute chose d'avoir l'amour. Ça veut dire que quand j'ai cet amour-là, et je peux exercer. Quand j'ai cet amour, ça dit que quand bien même que Dieu peut me révéler sur l'état d'âme d'une personne, je n'en ferai pas l'objet de chantage. Quand bien même que j'ai reçu toutes les révélations de tout ce qui se passe, les choses qui sont cachées, mais je n'en fais pas objet de torture pour les autres. C'est parce que j'ai cet amour-là. Regarde Christ qui était Dieu, un prophète par excellence. Il connaissait l'état d'âme de tous les gens qui étaient autour de lui. Mais comme il avait l'amour au départ, il continuait à garder Judas autour de lui alors qu'il savait qu'il allait les haïr. Il continuait à entretenir, à être avec Pierre alors il savait que Pierre allait haïr, allait trahir. Donc il connaissait. Mais parce qu'il a commencé par les aimer, il continue à les garder autour de lui pour la gloire de Dieu. Donc le véhicule de tout don que Dieu peut nous donner marche et ou bien c'est comme nappe qui est amour. Donc ici on recommande tous les prophètes qui ont reçu ces dons-là d'abord d'avoir l'amour. Donc il y a d'abord l'amour qui est comme une base. Et au-dessus de l'amour, voyons ce que Paul est en train de nous demander. Paul demande ici, il dit d'abord, comme nous l'avons dit, donc cherchez d'abord l'amour. Il dit, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre le message reçu de Dieu. Ce qui m'intéresse ici, c'est lorsque Paul dit « désirez aussi les dons spirituels ». Vous comprendrez déjà que celui qui a reçu un don de la prophétie, au départ, on lui exige d'avoir l'amour et deuxièmement de désirer. Lorsqu'on dit désirer, mes chers amis, moi je comprends désirer, dans notre version, vous allez voir qu'on écrit aspirer. Aspirer, espérer, rechercher, demander, si vous voulez bien comprendre l'essence le plus simple. Donc, demander ces dons-là. Donc, les dons, on les demande. Tu peux demander un don, tu peux prier, Seigneur, donne-moi ces dons-là. Seigneur, donne-moi ces dons. Ça se donne, ça se demande, ça peut s'arracher par de violentes prières, par insistance. Tu peux avoir ces dons. Donc, ceux qui ont reçu ces dons, ils ont commencé par aspirer, ils ont commencé par désirer, ils ont commencé par
convoiter. Donc, c'est-à-dire que tu désires, tu as la convoitise de ces dons-là, tu craques pour ces dons, tu veux à tout prix que Dieu se sert de toi. Et ils ont qui ont reçu ces dons, et Dieu les utilise encore. Et l'Église a besoin de ces gens. L'Église a besoin des gens qui ont ces dons-là, parce que c'est très nécessaire. Écoutez leur rôle et leur charge. C'est par là que vous arriverez à distinguer ceux qui ont reçu les dons et ceux qui ont reçu le ministère. Écoute ce que dit la Bible ici. Oui, comme je signale déjà, j'étais dans 1 Corinthiens 14, verset 1 à 4. Il dit surtout celui de transmettre le message reçu de Dieu. Donc le don de prophétie, le don, c'est celui de transmettre le message reçu de Dieu. Donc, première mission pour ceux qui ont ce don-là, c'est de transmettre le message reçu de Dieu. C'est une charge que Dieu a confiée à tous ceux qui ont reçu ces dons, c'est de transmettre le message que vous avez reçu de Dieu. Pourquoi la Bible insiste en disant que ce que vous avez reçu de Dieu? C'est pour dire qu'il y a ce que vous avez et ce que vous avez reçu de Dieu. Mais ce que vous avez reçu de Dieu est différent de ce que vous avez. Alors la charge que Dieu vous confie, c'est de transmettre, de véhiculer le message que Dieu vous a donné, de le dire tel que vous les avez entendus, tel que vous les avez reçus. C'est comme ça que vous arriverez à rendre bien votre charge et votre mission pour la gloire de notre Seigneur. Mais j'avance encore quand la Bible dit que celui qui parle des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprimait des vérités mystérieuses. Mais celui qui transmet des messages divins parle aux hommes voilà la raison. Celui qui a reçu ce don de transmettre le message reçu du Seigneur, dans d'autres versions, on va dire que celui qui a reçu le don de la prophétie, il a pour charge, non seulement pour transmettre, mais la Bible insiste. C'est ça aussi notre matière. C'est par là que vous allez arriver à les distinguer. Par rapport à ce que nous sommes en train de lire ici. Celui qui parle des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des mystères, des vérités mystérieuses. Mais celui qui transmet des messages divins parle aux hommes pour le faire progresser. Donc, ils ont comme charge de parler aux hommes, mais pour le faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Donc, il a reçu ces dons-là dans l'objectif de faire progresser la population, de faire progresser les membres de l'Église, de faire progresser le corps du Christ, de les consoler, de les encourager, si vous voulez, de les affermir. Et ça, c'est une charge de ceux qui ont reçu ces dons. Et l'Église, nous avons besoin de ces gens-là. Celui qui parle des langues inconnues est seul à tirer profit, tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Vous allez voir que le champ d'application, d'abord, de ceux qui ont reçu cette charge, ceux qui ont reçu les dons de la prophétie, comme la Bible l'explique clairement ici, ils ont pour charge, d'abord au départ, ces dons-là, ils n'ont pas ça au départ. Ils doivent aspirer, ils doivent chercher, ils doivent demander à Dieu à ce qu'ils puissent avoir ces dons-là. Aussitôt que vous en avez, et ce don doit poser sur l'amour. Vous devez être celui qui aime les autres. Vous devez avoir l'amour du prochain afin de bien transmettre, de bien faire votre travail, de bien prophétiser, de bien édifier. Mais dans votre édification, vous avez la charge des encouragements. Donc ce sont les encourageurs dans l'Église. Vous amenez les motivations. Vous nous endurcissez les cœurs, vous consolidez notre foi par des révélations, par des messages par lesquels vous communiquez la pensée pire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église a besoin de ces gens-là. Et la Bible dit, vous faites pour l'édification de l'Église tout entière. Ça veut dire, il y a des frontières qui sont circoncis pour ceux qui ont reçu ces dons. Leur exercice est dans l'Église. Vous œuvrez, vous parlez aux enfants de Dieu, vous les transmettez partout où vous êtes. Même ici, ce n'est pas dans votre église locale. Même ici, c'est ailleurs. Quand vous rencontrez un enfant de Dieu, vous avez un message, Dieu peut vous parler, vous pouvez les transmettre. Mais dans vos messages, vous êtes en train de les construire. Vous êtes en train de les consolider. Vous êtes en train de les préparer à grandir, à prospérer et à une bonne progression dans la foi chrétienne pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont ces dons. Que Dieu vous aide à être encore plus excellent dans la prestation, que vous soyez encore beaucoup plus modèle, que vous donnez un travail au-delà de vos limites pour la gloire de Dieu. C'est un don qui est sacré, un don qui est nécessaire. Mais il y a une particularité dans tous ces dons-là. Nous voulons lire toujours la Bible avant que nous puissions voir ceux qui ont le ministère.
Eh bien, chers amis, il y a une particularité dans tous ces dons-là, parce que nous pouvons avoir tous le même don, mais avec des missions différentes, ainsi que des manifestations différentes. Et le Saint-Esprit, de la même manière qu'il agit en moi, ce n'est pas de la même manière qu'il va agir chez toi. De la même manière qu'il va agir chez l'autre, et il va agir aussi différemment. Mais écoute ce que dit la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, cette fois-ci, des versets 4 à 11. Peut-être qu'on ne lira pas tout, mais quand tu restes chez toi, en tout cas, essaye encore de lire 1 Corinthiens 12, des versets 4 à 11, version français court. La Bible dit, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais sur le même esprit. C'est-à-dire que nous pouvons tous être des prophètes, mais nous avons une diversité. Dans la diversité, alors, il ne faut jamais que le prophète vous continue à vous juger. Oh non, mais comment lui, avant de prophétiser, il faut d'abord qu'il plaire. Eh bien, écoute, c'est sa consacration. Et s'il plaire, c'est son problème. Il faut qu'il plaire pour que Dieu le parle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une très bonne chose. Il a des gens, pour qu'ils puissent prophétiser, il faut qu'ils puissent adorer Dieu. Il adore, et puis Dieu le parle. C'est une très bonne chose. Alors, chacun, il y a une diversité de manifestations et peut-être une manière aussi de procéder. Le prophète ne procède pas de la même manière. Il y a ceux qui peut-être peuvent commencer par prier et prophétiser. Il y a ceux qui peuvent commencer par prophétiser et prier. Donc, chacun selon l'onction et c'est que la direction que le Saint-Esprit lui donne afin de bien donner son travail pour la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a la diversité. La Bible dit la diversité. Même esprit, mais la diversité. Donc, il y a plusieurs façons que l'Esprit Saint agit. L'Esprit Saint conduit ses prophètes dans l'exercice de leur service pour la gloire de Dieu. Il y a des diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur. Diverses façons de servir, mais le même Seigneur. Donc, chacun a une onction, a une manière que l'Esprit Saint l'anime, mais il dit que chacun doit le faire selon l'ordre du Saint-Esprit. C'est ce qui est le plus essentiel. Et je saute encore, et en chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour bien de tous, pour le bien de tous. Donc, les gens qui ont reçu ces dons, Dieu les utilise de plusieurs façons, de plusieurs manières, où ils procèdent. Et à chaque fois qu'on voit quelqu'un ou un prophète, il fait une pratique quelconque, selon que l'Esprit Saint le révèle, arrêtez de juger, arrêtez de les condamner. Il faut craindre ceux qui ont le don de la prophétie, parce que Dieu peut l'utiliser sous plusieurs facettes. Et quand Dieu l'amène qu'il doit procéder par ça et ça, toi, ne te mets pas en guerre. Reste et observe, laisse attendre les résultats. Si Dieu te convainc que c'est une bonne voie, allez-y. C'est comme ça qu'il faut savoir, qu'il faut gérer tous ceux qui ont réussi ces dons-là. Et aujourd'hui, je demande à beaucoup de gens d'aspirer à ces dons, parce que Paul en a parlé aussi. Ça veut dire que tout le monde, aujourd'hui, peut prophétiser. Écoute, la Bible dit clairement, dans les derniers jours, vos filles et fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Dieu va parler. Regarde, lorsque je dis, il y a plusieurs manières que Dieu procède parmi ceux qui ont réussi les dons de la prophétie. Lorsque Josué et Myriam se sont irrités contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne, et quand Dieu a voulu réprimander Josué et Myriam, il dit, s'il y a un prophète ici en Israël, je lui parlerai par des songes, par des visions, par des révélations. Mais à Moïse, je le parle de bouche à oreille. Ça veut dire, parmi ceux qui ont reçu les dons, Dieu peut leur parler à travers les songes. Ce n'est pas toujours parce qu'il ne prophétise que quand il dort. Non, c'est sa manière. C'est tel que Dieu procède. Donc Dieu peut le parler par les songes. Mais ils sont prophètes. Mais à Moïse, regarde comment on distingue. On dit à Moïse, ce n'est pas la même chose. C'est différent. C'est de la même manière pour ceux qui ont reçu le ministère. Dieu parle à ceux qui ont reçu le ministère sous une autre façon. Mais par rapport à ceux qui ont le don, la Bible dit que Dieu le parle par des songes, par des visions. Donc, il est là, il dort, Dieu le révèle. Je suis allé une fois dans une famille où on avait une prière à faire. On m'a amené, on m'a présenté une chambre. Cette chambre-là, on m'a dit que, prophète, là, c'était après que nous ayons prié ensemble. Parce qu'on a fini de prier, on m'a dit, ah, prophète, nous ne comprenons pas. Toi,
tu nous réponds directement. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons une maman ici, c'est une prophétesse. Mais si nous posons un problème, en tout cas, il faut qu'on prépare une chambre. Elle doit faire un excès de table, elle monte sur le lit et puis elle va dormir jusqu'à ce qu'elle va réaliser les songes. Et le lendemain, elle va venir nous dire ce que Dieu a révélé. Mais elle doit beaucoup manger pour être très fatiguée et dormir. Ensuite, elle va faire des songes. J'ai suivi, vu l'expérience que j'ai dit oui. C'est la limite que Dieu a mis devant elle. Elle a un don de prophétie et Dieu peut la parler. Dieu peut lui parler à travers les rêves. Et trouver ça normal. Et à travers les songes, Dieu peut aussi lui parler. Donc il y a même des gens qui rêvent des choses vraies, exactes, qui se réalisent. Ils ont ces dons-là. Ils doivent arriver maintenant à s'identifier. Vous êtes nombreux, souvent vous rêvez des choses qui se réalisent, mais vous ne savez pas comment vous éclatez. Vous ne savez pas comment avancer avec ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous parle. Dieu vous parle, il y a des raisons importantes. Vous devez être des éléments très essentiels pour l'Église. L'Église a besoin de gens qui amènent des songes. Dieu peut laisser un prophète qui a le ministère pour venir parler à celui qui a un don, juste pour révéler une chose. C'est très important. Et l'Église a besoin de ces gens-là qui ont toutes ces capacités, qui peuvent dire ce que Dieu communique pour l'Église à travers les visions, à travers les songes, à travers les messages qu'ils reçoivent. C'est très important. Mais vous allez distinguer aussi que ceux qui ont réussi ces dons, lorsqu'ils prophétisent, 90% des messages qu'ils donnent, ce sont des messages de l'avenir. Ce sont des messages de l'avenir et ce sont des messages brefs. Vous les reconnaîtrez par des langages du genre, je vois comme si Dieu va t'aider, il aura une bénédiction. Leurs 90% des messages sont tournés vers l'avenir. Ils prédisent, ils disent toujours des choses qui vont arriver, des choses qui vont arriver, des situations qui vont arriver, tout ça. Maman, tu seras béni, Dieu va te visiter, Dieu sera avec toi, il va construire, il va faire ceci, il va faire cela. Voilà, ils vont souvent, ils tournent autour de ça. Et il ne faut pas les mépriser, il faut vraiment les encourager, il faut les soutenir parce que nous avons besoin d'écouter ce genre de paroles. Ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous amène à aller loin et à réussir pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, comprenez que ceux qui ont réussi ces dons, d'abord les dons, ils peuvent les demander. C'est-à-dire que quand ils peuvent les demander, ça signifie qu'au départ, ils n'en avaient pas. Donc, tu n'avais pas ces dons-là, tu n'étais pas appelé à servir Dieu, mais comme tu aimes prophétiser, tu aimes être à côté de prophètes, c'est comme ça que tu peux en avoir. 90% des gens qui ont réussi ces dons, ce sont des gens qui ont réussi ces dons par fréquentation, ils ont réussi ces dons par des liens familiaux. Si par exemple dans votre famille, il y a des gens qui prophétisent, ça peut faire que vous puissiez recevoir ces dons-là. Mais retenez aujourd'hui que tu ne peux pas devenir prophète par héritage. Hein. Non, c'est différent. Contrairement à une mission sacerdotale, contrairement à un lévite, contrairement à un prêtre, contrairement à un pasteur, contrairement, tu peux hériter, hein, donc ton père est pasteur et puis il peut faire de toi pasteur. Mais si ton père est prophète, ce n'est pas forcément que c'est là qu'il doit faire de toi prophète. Non, pas nécessairement. Il y a des mécanismes très appropriés qui peuvent faire qu'aujourd'hui tu deviennes prophète. Tu ne peux pas devenir prophète parce que ton frère l'a été, il t'a légué ce pouvoir-là et toi tu te commences à prophétiser. Non, tu peux être femme d'un mari évangéliste et ton mari peut faire de toi évangéliste et évangéliser. Tu peux être femme d'un docteur et ton mari peut faire de toi docteur et peut te préparer. Mais pour un prophète, il y a beaucoup d'exigences. C'est pour cela que nous sommes en train de parler. Nous sommes dans ces écoles, il y a beaucoup de choses. Je peux fréquenter le prophète, je peux être ami de plusieurs prophètes, mais cela ne va pas faire automatiquement de moi prophète. Il y a des procédures, il y a des initiations, il y a des prières, il y a des encadrements, il y a l'imposition des mains, il y a les transferts de grâces qui me permettra maintenant d'être performant, d'être mieux dans mon travail pour la gloire de Dieu. Les écoles sont nécessaires. Beaucoup de prophètes, je laisse au début, qui ne sont pas passés dans des écoles, qui n'ont pas été encadrés, posent beaucoup de dégâts jusqu'à aujourd'hui. Ils prophétisent sans sagesse, ils prophétisent sans manière, il peut t'arrêter en cours de route comme ça, il dit stop, tu es là avec ton mari ou ta femme, et te dit stop, voilà, je regarde dans ta famille, il y a ceci, cela. Et ton mari qui ne connaissait pas ce qui se passe dans ta famille, comme lui vient dévoiler, ça vous met en débandade, ça peut vous mettre en crise, même en conflit. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette école, pour recadrer les gens, afin que nous puissions arriver à mieux nous en sortir. Nous avons essayé de décrire un tout petit par rapport à ce qui se passe, ceux qui ont réussi les dons. Je me résume, je dis que ces dons, d'abord, ils n'en avaient pas au départ, ils ont aspiré à ça,
Et leur mission, ça s'arrête qu'à l'église. Ils sont là pour édifier, pour consolider, pour encourager, pour consoler, pour exhorter, pour aider l'église à avancer et à réussir pour la gloire du Seigneur. 90% des messages qu'ils transmettent, ce sont des messages qui tournent autour de l'avenir. Ils ne disent plus que les choses qui arrivent. Ils ne disent pas trop des choses qui se sont passées, encore moins ce qui se passe présentement. Ils disent toujours que non, bon, maman, je vois spirituellement, c'est comme si tu auras un problème. C'est dans cette catégorie que vous allez trouver d'autres personnes. Lorsque l'Esprit Saint les touche et commence à parler, moi, le Seigneur, je suis avec vous. Je veux vous bénir, vous bénir. C'est-à-dire que eux, ils sont en train, il y a un don qui vient se manifester et qu'ils l'utilisent comme ça. Et c'est ça, là, nous avons besoin d'eux. Et c'est la prophétie pire, on a besoin d'eux pour l'Église. Quand vous les connaissez, frère, prends une minute et prie pour eux. Parce que ce n'est pas facile, cette tâche. Cette charge n'est pas moindre. Priez pour les prophètes, priez pour tout ce que vous avez à la pensée du Seigneur. C'est très important, c'est très nécessaire. Parce que lorsqu'ils nous disent, lorsqu'ils nous parlent, nous sommes édifiés et nous sommes sauvés, nous sommes éclairés. Écoute, nous disons clairement un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. C'est-à-dire que tu ne sais pas là où les dangers. On a besoin des fois qu'on nous avise, on a besoin qu'on nous parle pour que nous soyons édifiés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos cœurs, merci pour vos réactions, que Dieu vous bénisse. Je vois les amis qui sont en ligne en train de réagir, je vois Christella Mapouya, que Dieu te bénisse. Je vois encore Maman Lombi, que Dieu vous bénisse. Vous tous là, vous êtes très nombreux, que Dieu vous bénisse. Maman Fanny, je vois encore les autres amis. Candice, toi tu es sur YouTube, que Dieu te bénisse aussi. Je vois tous les amis, que Dieu vous donne sa paix, sa grâce, que tout marche pour la gloire de Dieu. Mais voilà, une chose que je tiens à signaler ici maintenant, nous voulons voir à ce qui concerne ceux qui ont reçu le ministère. Nous voulons, avec l'étude que nous avons fait pour le premier cas, et comparons ça au deuxième, nous allons voir la différence. Mais nous voulons rentrer d'abord dans la Bible. J'ai préféré prendre un exemple d'un ministre prophète. D'un prophète que j'ai examiné son cas, j'ai vu l'essence, et c'est un ministre aussi. J'ai vu comment il a commencé et quelle était la charge que Dieu lui a confiée. Il s'agissait de Jérémie, moi-même je suis aussi prophète Jérémie, mais ici ce n'est pas moi, c'est plutôt le grand Jérémie qui a existé dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi tous les Jérémies qui sont nombreux dans le monde. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne sa paix aussi. Merci pour toi, parce que je vois comment tu transfères le message, comment tu diffuses aux autres aussi, comment tu partages, merci. Toi aussi, tu as un suivi, tu le fais, merci. Tous vos cœurs me vont droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Je voulais lire un tout petit la Bible encore. Hein. Pour ceux qui ont reçu les dons, le ministère de la prophétie. Je suis dans Jérémie, chapitre 1, des versets 5 à 10. Je vais insister et vous allez voir que vous pourrez facilement maintenant comprendre votre appel, c'est quoi. Si ce que j'ai dit ici, ce n'est pas le cas chez vous, vous devez comprendre que vous avez reçu ces dons et travailler selon ces dons parce que c'est très nécessaire et Dieu vous attend ça. Plus vous serez dans ça, le Seigneur va se glorifier. Il y a beaucoup qui ont reçu ces dons, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les lieux de rendez-vous. Ils sont dans des fausses salles d'attente. Dieu ne t'attend pas dans ce secteur. Toi, tu développes un secteur auquel tu n'es pas appelé. C'est pour cela que tu heurtes, tu rencontres beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves et tu ne te sors pas. Aujourd'hui, nous voulons éclairer. Voilà les cas ici. Les cas, tous ceux qui se retrouvent dans ces cas ici, retenez aujourd'hui que vous avez reçu un ministère et vous devez maintenant travailler selon ces ministères. Vous devez rechercher, prier en fonction de ces ministères. Dieu vous attend ici. C'est ici où Dieu vous attend. C'est ici où vous avez la charge et la mission à exécuter pour la gloire de Dieu. Je lisais Jérémie chapitre 1, de versets 5 à 10. Écoute ce que dit la Bible. Je te connaissais avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Jérémie. Je suis dans la version français courant, que j'ai jugé encore très essentielle. Je te connaissais avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part. Là, Dieu vient vers Jérémie. C'est-à-dire que Jérémie, il ne savait pas. Mais Dieu vient vers lui. Il dit, je te connaissais. Il dit, je t'avais mis à part. Je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, avant que toi, tu sois conçu, moi, l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais choisi et je t'avais mis à part. Ça veut dire, ceux qui ont le don de la prophétie, c'est Dieu qui les choisit.
Ils ne se choisissent pas. On n'aspire pas à un ministère. Non. Le ministère, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui établit le ministre. Ce n'est pas toi qui vas à la montagne, Seigneur, donne-moi le ministère de la prophétie. Non. Ceux qui ont reçu ces dons, la Bible, ces ministères, c'est Dieu qui est allé vers eux. Donc ça, c'est la première différence que nous devons noter dans ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aspiré, ils n'ont pas cherché. Ils étaient au départ surpris. Il dit à Jérémie, parce que Dieu veut confier une mission à Jérémie. Il veut lui parler sous une autre façon. Mais Dieu dit, Jérémie, je t'avais choisi dès le ventre de ta mère. Il précise bien que avant que tu sois formé. Ça veut dire, un prophète qui a le ministère, il naît ministre. Il ne devient jamais ministre, il est né ministre. Parce qu'il a déjà été choisi, il a déjà été consacré. La Bible est claire en cette matière, bien-aimé. La Bible dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Frère, je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Ça veut dire qu'un prophète, avant qu'il soit né, il peut commencer déjà à servir Dieu. Parce que Dieu t'a choisi pour les servir. Ça veut dire que c'est une sémence qui n'est rien d'autre que la prophétie elle-même. C'est cette sémence-là qui forme le ministre prophète. Ça veut dire que dès qu'il est déjà concis, il peut déjà prophétiser tout en étant une sémence. Les prophètes qui sont des ministres de Dieu, ils n'ont pas besoin des oreilles, ils n'ont pas besoin des yeux pour prophétiser. C'est qu'eux, ils ont besoin qu'il y ait seulement les sphères prophétiques autour d'eux et ils prophétisent. Prenons le cas d'Ézéchiel. Dieu le prend, il le ramène sur le osma, les vallées d'osma, pour qu'il aille prophétiser sur les eaux. Il le va, mais là où il arrive, il trouve qu'effectivement il y a des eaux. Et ce qui est bizarre, parmi ces eaux-là, les eaux étaient pêle-mêle, éparpillées. Ce n'étaient pas des êtres humains. Et on ne peut même plus dire que ce n'était pas des cadavres, parce que c'était une composition. Parce que la Bible parle des os. Lui, il arrive, mais il commence à prophétiser sur ces eaux. Ça veut dire, ceux qui ont reçu le ministère de la prophétie, ils n'ont pas besoin de la charpente humaine pour qu'ils commencent leur travail. Leur travail commence dès qu'ils sont conscients, dès qu'il y a les sphères, dès qu'ils sont conscients, dès qu'ils sont activés. Leur mission commence déjà. Il n'a pas besoin qu'ils disent des choses que les gens entendent. Non, parce que lui déjà, il parle. Même là où il n'existe pas, il parle, il prophétise. Il a commencé à prophétiser sur ces eaux. Il dit, vous, les eaux, vous allez retrouver la vie. Vous, les eaux, vous allez vous ensembler. Vous allez vous retrouver ensemble. Toi, l'os gauche, tu vas retrouver l'os droite. Toi, crâne, tu vas retrouver ton cou qui convient. Toi, omoplate, toi, clavicule, toi, fémur, tu vas joindre le bassin qu'il faut, tu vas joindre la charpente et tu vas devenir un être humain, tu vas devenir ensemble. Il aura la chair qui va pousser sur toi, il aura les veines, il aura les artères, il aura les organes qui vont se créer, il aura les souffles, il aura la vie, il aura le sang, il aura l'eau qui va circuler dans toi et tu vas ressortir, tu vas être un être humain, tu vas souffler, tu vas parler, tu vas revenir normal. Vous voyez la capacité des ministres qui a réussi ces dons-là. Il parlait, je ne dirais même pas à des gens, parce que là, ce sont les os, ce sont les déchets, ce sont plus les êtres humains. Mais comme il a une parole qui crée des choses, on le mène dans ces sphères-là pour qu'il les prophétise. Ce n'est pas la mission de ceux qui ont reçu les dons de la prophétie. Non. Le don de la prophétie, vous avez besoin de rencontrer des gens comme vous pour leur parler. Mais ceux qui ont reçu le ministère peuvent rencontrer même les arbres parler. C'est pour cela même Jésus qui était ministre, prophète par excellence, lorsqu'il rencontre le figuier qui n'a pas produit le fruit, il lui dit que comme tu n'as pas produit, sèche-toi. Il a parlé à l'arbre, l'arbre a séché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin des orifices pour passer son message. Lui, ce qui lui concerne, c'est ces sphères-là. Et ces gens de prophètes, vous le voyez peut-être, il n'est pas obligé de prier. Il peut ou ne pas prier. Il commence à te prophétiser. Et quand vous les rencontrez, il faut les craindre. Il faut éviter que ces gens disent de mauvaises paroles sur vous. Parce que ce sont des bouches autorisées de l'Éternel. Ce sont ceux-là qui sont des ministres, qui ont des vocations beaucoup plus larges, que nous devons respecter dans nos églises, que nous devons les identifier. Et retenez aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux.
Faites attention. Les gens qui sont appelés ministres, prophètes, ils ne sont pas nombreux. Beaucoup sont des gens qui ont reçu les dons. Mais les ministres, ils sont recherchés. Ça, vous devez le savoir. Mais comment ça se passe? Je vous dis, et je vous dirai aussi mon témoignage, si le temps nous permettra. Je ne sais pas si à la régie, on va encore m'accorder ce large temps pour que je puisse encore arriver à expliquer ça. Écoute, ça c'est l'entretien de Jérémie, et je te ramène ça dans ton cas pour que tu puisses voir est-ce que ton cas était pareil ou c'était différent. Il dit, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Vous voyez, ici, on ne parle plus de l'Église, on parle auprès des nations. C'est-à-dire que lui, son message est tourné vers les nations. Il dit que tu es mon porte-parole. Il dit, je t'avais choisi pour que tu sois mon porte-parole auprès des nations. Lorsque les nations ont des perturbations, les nations ont des problèmes, par exemple aujourd'hui, vous voyez, il y a la pandémie du coronavirus qui frappe, qui bat son plein. Il faut que le prophète des nations, les prophètes qui sont ministres, viennent parler de la part du Seigneur, qui disent quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce qui se passe. Il y a une version qui dit, est-ce que ce que nous avons ici, c'est une punition de Dieu? Et ceux qui disent que non, c'est un combat, ce n'est pas une punition. Quelle est la pensée pure du Seigneur? Ça, c'est la tâche qui revient aux ministres qui sont appelés à prophétiser pour les nations. Alors, si ce n'est pas le cas pour toi, retiens-toi, ressaisis-toi, arrête de te dire prophète des nations. Les prophètes des nations, ils disent des messages. Ici, la Bible est claire. La Bible est claire, on ne mange pas les noms. La Bible est claire ici. Il explique ça à Jérémie. Il dit, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Il t'avait destiné. C'est-à-dire que pour eux, la prophétie, c'est une profession. Ils ont été destinés. Ce qui était destiné, c'est-à-dire que la prophétie, c'est un destin pour eux. C'est une vie, c'est un culte. Il mourra avec ça, parce que Dieu lui a donné ça. C'est Dieu qui lui a choisi, dit que je t'avais destiné pour être mon porte-parole auprès des nations. Donc ceux qui ont réussi le ministère de la prophétie, ce sont des porte-paroles auprès des nations. Leur limite, leur message ne s'arrête pas seulement à l'église. Leur message va vers les nations. Lorsqu'on parle des nations, ce n'est pas seulement la ville où tu es. Dieu peut te prendre pour t'amener dans une autre ville pour aller parler un message très essentiel concernant une nation. Ce sont des gens que Dieu utilise puissamment, qui ramènent beaucoup plus haut, beaucoup plus loin pour la gloire du Seigneur. Leur charge ne s'arrête pas seulement à l'église, leur charge va maintenant au-delà des nations, au-delà des extrémités de la terre. Et lorsqu'ils disent des choses, ça se concrétise. Nous voulons voir cette précision ici. Oh Jésus, Jésus. Ma soeur, que Dieu te bénisse, tu viens de me joindre. Que Dieu te donne ta paix, je reçois vos cœurs, merci. Oui, il se trouve, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est la vérité. Merci beaucoup, car tu es édifié. J'aime bien ce feedback, j'aime vous voir comment vous réagissez. Ça me fait énormément de bien. Merci aussi à vous, mon frère Christian Boendo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous donne sa paix. Je suis très heureux. Et surtout, je salue aussi les amis de ICC, partout où vous êtes au monde. Que Dieu vous bénisse, car vous recevez aussi le message. Que Dieu bénisse aussi tous les amis, tous les copains qui nous suivent partout. Pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup. Merci aussi à Fiston Kadiata. Que Dieu te bénisse. Ah oui. Bien aimé, je continue encore ma lecture. Il dit, maintenant écoute, je répondis, hélas Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Ça c'est la réponse de Jérémie. Il dit, je suis trop jeune pour parler en public. Souvent les Jérémies sont un peu timides. Hein? Moi, des fois aussi, hein, mais je suis brillant, là, il faut être brillant, timide, parmi les timides. Hein. Des fois, je suis timide aussi. Hein. Mais ici, Jérémie répond et dit, je suis trop petit pour parler en public. Ça signifie, ces ministres, ils ne savaient pas. Il est surpris de recevoir cette charge. Et très souvent, ils fuient. Il y a des gens comme ça.
Dieu l'appelle émission. Non, Seigneur, moi, les gens ne vont pas me croire. Ah, je suis, comme j'avais rencontré une dame, il dit non, mais comme je suis un peu trop métisse comme ça, si je dois parler aux gens de la part du Seigneur, les gens ne vont pas me croire. Les gens vont dire que non, 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 toi, c'est avec ce teint-là, en tout cas, non, non, ça ne peut pas marcher. Non, attention. Dieu n'a pas besoin de ton teint ni de ta taille pour se servir de toi. C'est lui qui était choisi. Vous voyez, vous allez vous rendre compte ici que Jérémie est en train de fuir la responsabilité. C'est-à-dire que Jérémie n'a pas aspiré à être prophète. Non. Et à être ministre prophète. Non. Il est en train de fuir. Il se sous-estime. Il y a des gens qui se sous-estiment, qui disent qu'est-ce que moi vraiment, est-ce que je peux aujourd'hui dire de la part du Seigneur, je peux parler, je peux prédire, est-ce que je peux prophétiser? Ah non, je ne pense pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Voilà autant de questions. Vous voyez ici, le prophète est en train de fuir la responsabilité. Le prophète est en train de se plaindre. Il dit non, 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 Seigneur, ça je ne peux pas le faire. Ah, non, Seigneur, moi, non, 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 c'est trop pour moi. Je ne peux pas. Non, 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 Seigneur, ça c'est pas mon appel. Non, c'est trop. C'est ça, là où on identifie le ministre. Les ministres ne se battent pas, ils ne vont pas les prier, Seigneur, fais-moi ministre. Non, Dieu le fait déjà ministre dès le départ. Et c'est lui qui est en train de fuir. Dieu est en train de négocier avec lui. Il dit non, écoute, moi, j'ai besoin de toi. Je dois me servir de toi. Tu dois faire ça. Je t'oblige de le faire. Voilà la différence. Et ceux qui ont réussi ces ministères. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que tu fouillais servir Dieu? Est-ce que tu fouillais? Est-ce que Dieu t'a cherché? Est-ce que Dieu t'a embêté? Est-ce que Dieu t'a dérangé? Est-ce que quelque chose t'a dérangé au fond de toi pour aujourd'hui que tu prophétises? Est-ce que quelque chose t'a beaucoup embêté? Est-ce qu'on t'a empêché de ne pas dormir? Quelque chose t'a empêché de ne pas dormir pour le travail du Seigneur? Est-ce que tu étais traumatisé? Est-ce que tu es tourmenté? Est-ce que tu es perturbé? Parce qu'ici, Jérémie est perturbé. Jérémie est frustré. Jérémie est séquestré parce qu'il est... Il est devant une responsabilité, il ne sait pas. Ce sont ces genre de personnes, même à l'église, quand on veut lui confier une charge, il a tendance à fuir. Ah, Dati, est-ce que vraiment moi je peux le faire? Ce sont ces genre de personnes-là que Dieu utilise puissamment. Le choix est tombé sur toi. Ça veut dire que Dieu t'a désigné. Contrairement à ceux qui disent que non, moi je veux, Seigneur, donne-moi, moi je veux faire ça. Non, j'ai besoin d'opérer des miracles. Non, il y a des gens qui Dieu révèle des choses, ils fuient. Est-ce que ta première vision t'avait effrayé? Est-ce que tu as été frustré? Quand tu as vu les images autour toi, est-ce que tu avais pris fuite? Est-ce que tu as tremblé? Est-ce que tu as paniqué? Voilà un peu. Parce qu'ici, vous voyez, un ministre, c'est une lourde charge. Lorsqu'on lui confie, il dit non, non, c'est trop. Je ne pourrais pas. Non, non, non. Non. Jérémie est en train de refuser. Et pendant que lui refuse, Dieu est en train d'insister. C'est par là que tu identifies celui qui reçoit un ministère. Le ministère, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui désigne. Parce qu'il s'agit pour Jérémie. Il dit, je t'avais désigné. Et quand il te désigne, il dit, je t'avais mis à part. Il t'a mis à part, ça signifie que tu ne subis pas le processus de tout le monde. Tu ne subis pas le parcours de tout le monde. Si tout le monde peut aller à la montagne, mais toi, tu as d'autres façons. Tu as d'autres procédures. Tu as d'autres couloirs. Si tout le monde faut qu'il soit baptisé, toi, il a encore d'autres choses, à part baptême. Il y a encore d'autres processus, il y a encore d'autres événements auxquels tu dois être soumis pour que tu t'en sortes. Voilà là où on distingue ce qui ont réussi ces ministères de l'office. Est-ce que c'était ton cas? C'était ton cas. Est-ce que tu sais à un moment tu as besoin d'abandonner, mais ça te suit toujours? Parce que le prophète, ceux qui ont ces ministères-là, il dit non, non, non. Depuis que je suis avec ça, dans sa calmeté, je ne suis pas tranquille. J'ai besoin d'abandonner. Est-ce que ça t'arrive des fois? Si ça t'arrive, c'est ce que ton appel a une essence ministérielle. Et tu as besoin de cette école. Tu as besoin de bien comprendre les choses pour la gloire de Dieu. Écoute, la Bible dit clairement ici à Jérémie, il dit que je suis trop jeune. Jérémie s'est plaint, il dit, je suis trop jeune pour parler en public. Aussitôt qu'il dit, Dieu lui dit, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tout ce à qui je t'enverrai. Et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. Vous comprenez ici, sa mission maintenant, c'est d'aller vers ceux qui sont là et dire des choses que Dieu va ordonner. Et il va là-bas, il dit que tu devrais. Ça signifie que Dieu s'impose. Dans notre version, on dit que tu dois. C'est-à-dire que tu es obligé, il faut le faire. C'est-à-dire que Dieu s'impose. Le ministre est en train de paniquer, mais Dieu dit tu dois aller. Mais lorsqu'il va aller, c'est que lui, il va dire, ce qu'il dira, il dit que c'est que Dieu va ordonner. C'est-à-dire que Dieu va donner des ordres, Dieu va donner des instructions, Dieu va donner des commandes qui doivent se faire exécuter.
Voilà la charge de celui qui a reçu le ministère. Il dit des choses qui sont des ordres, qui sont des commandements. Et quand il dit ça s'impose, il dit que non, Dieu a dit il y a ça et ça. Point barre. C'est à prendre ou à laisser. Moi, je fais ma part et moi, je m'en vais. C'est par là qu'on identifie les ministres. C'est par là qu'on identifie les ministres. Parce que ce qu'il dit, ce sont des ordres que Dieu donne. Dieu donne des commandements. Et plus loin, Dieu dit à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Au premier, regarde d'abord, Dieu dit ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ça signifie que lorsque un prophète a réussi une mission, sache qu'il est déjà dans un front, il est déjà dans un problème. Parce que les gens, on lui dit, n'ayez pas peur. Est-ce que vous qui avez le don, avez-vous la grâce ou la chance de prophétiser les gens pour qui vous avez peur de leur parler certaines vérités? Parce que ceux qui ont réussi les ministères, souvent, ils rencontrent des autorités, ils rencontrent des rois, ou quand il dit bien, on peut les retenir, quand il dit mal, on peut les tuer. Est-ce que vous étiez déjà soumis à ce genre d'épreuves? Ceux qui ont réussi le ministère sont passés dans toutes ces épreuves-là. À dire la vérité, ça passe ou ça casse. Et Dieu dit, ne crains pas. Je suis avec toi pour te délivrer. Ça signifie que lorsque déjà tu vas au front, tu vas déjà dans la captivité. Et ce que tu dis, ça peut passer ou ça ne peut pas passer. On peut accepter ou refuser. Mais quand on refuse, tu ne sais pas ce qui peut se passer pour toi. On peut te tuer. Il y a beaucoup de prophètes qu'on a tués, qu'on a décapité la tête comme ça, à cause de la mission qu'ils ont réussi de la part du Seigneur. Ce sont des ministres de Dieu. Paix à leurs âmes, mais que Dieu bénisse tous ceux qui veulent continuer à poursuivre cette charge pour la gloire de Dieu. Il dit encore que car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main. Quand Dieu a parlé, Dieu avance la main. Toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Dieu a touché, il n'y a pas un intermédiaire, c'est Dieu lui-même qui a touché le prophète Jérémie, il touche sa bouche. Il dit, c'est toi qui prononceras ma parole. Ça signifie qu'il est devenu la bouche de Dieu. Quand il dit, c'est Dieu qui dit. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il déclare, c'est Dieu qui déclare. Ça signifie que son intelligence est devenue stérile. Il y a le Saint-Esprit qui anime ses capacités, ses potentialités, sa langue, son esprit, son intelligence, son langage. C'est l'Esprit qui anime. Et lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Et lorsqu'il parle, vous sentez que ça c'est Dieu. Et dans sa parole, il y a l'autorité de Dieu qui est transmise. Il y a l'autorité de Dieu qui est exprimée. Et vous sentez ça, c'est des ministres de Dieu. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois aujourd'hui, je te charge une mission. Voilà maintenant, il dit, je te charge d'une mission qui concerne les nations. Voilà là où ça va. Leur mission, ça concerne les nations, les royaumes. On parle des nations et des royaumes. Est-ce qu'il y a une différence? Ceux qui ont réussi le ministère, leur champ d'application, c'est vers les nations et vers les royaumes. Ils vont dire des messages pour les nations et ils vont dire le message pour les rois. C'est pour cela que je vous dis dans le code de prophète que les prophètes, ce sont des gens qui sont appelés à traiter avec des rois, avec des grandes personnes. Leur champ d'application, ceux qui ont le ministère, ce sont ceux-là qui rencontrent le président de la République, qui rencontrent les rois. Et aujourd'hui, même les rois du monde, écoutez-moi, vous, les présidents du monde, vous avez besoin de ministres et prophètes autour de vous, qui doivent vous dire des choses pas selon ce que vous pensez, mais qui vous disent des choses selon ce que Dieu pense. Qui ne sont pas des flatteurs, qui doivent vous dire des choses des fois qui vous choquent, qui vous perturbent, qui vous troublent, mais parce que c'est la pensée du Seigneur, qui le disent. Dieu a besoin de ces prophètes-là autour de vous. Et vous, prophètes, lorsque Dieu vous donne cet espace d'être à côté du roi, ne craignez rien, ne vendez pas votre dignité à cause d'argent, ne vous humiliez pas, ne vous abaissez pas, restez sur l'insigne de l'Éternel, ça suffit. Arrêtez de caresser les rois, arrêtez de caresser le président de la République, arrêtez de caresser le prince de ce monde, dites-leur la vérité, passez l'évangile, soyez prêts à vous pendre, soyez prêts à vous suicider à cause de la vérité sacrée du Seigneur. C'est ce que nous voulons dans cette école, que Dieu suscite encore les prophètes qui sont prêts à dire la vérité, quelles que soient les circonstances, qui disent que non, nous sommes prêts pour notre Dieu, nous ne pouvons pas céder, nous pouvons dire la vérité. Président, voici ce que Dieu dit, il aura ça et ça, c'est à prendre ou à laisser. Soit vous acceptez, soit vous me tuez, mais moi au moins je dis la vérité.
Ce sont ces ministres-là que Dieu recherche. Ce sont ces ministres-là que nous voulons voir dans cette école de prophètes. Que Dieu suscite encore. Que Dieu réponde encore sa grâce en vous. Que Dieu suscite encore les ministres qui ont compris leurs charges, qui ont compris leur mission. On dit, je te confie une mission vers les royaumes et vers les nations. Ceux qui ont réussi ces ministères, leur champ d'application, c'est dans les royaumes et dans les nations. Il faut que les rois viennent vers toi. Tu as cette mission-là, tu as cette mission, tu as cette charge. Tu rêves, tu as des visions que Dieu te parle pour le président de la République. Dieu te parle pour les autorités du pays. Mais il te faut que tu sois enseigné et préparé pour passer ces messages pour la gloire de notre Dieu. Je vais poursuivre un peu rapidement parce que l'heure est avancée. Là, c'est les choses que Dieu a dit avec Jérémie, qui lui a parlé avec tous ces détails. Il dit, tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner. Il dit, tu auras à déraciner. Donc, le prophète qui ont ces ministères ont la charge de déraciner, de renverser, de bouleverser des choses. Là où il trouve que l'ordre n'est pas établi, il peut le bouleverser. C'est comme Jésus lorsqu'il entre dans le temple de Jérusalem. Il trouve tous ces gens en train de vendre, tous ces de ces chamaillards à l'église. Il a pris les chicottes, il a commencé à chicoter ces gens-là. Regarde dans ce que dans une église, disons aujourd'hui, toute cette foule qui était là, pourquoi personne n'a si à voir la main sur Christ? Ils étaient nombreux, Jésus était moins âgé que eux. Comment il peut chicoter tout ce vieux garçon, le vieux papa qui était là? Comment peux-tu les chicoter tous au point de le faire sortir du temple? C'est parce qu'il était revêtu de l'autorité du Seigneur. Maintenant, le ministre du Seigneur, les ministres prophètes, ce sont des gens qui sont investis de l'autorité de Christ. Et ils sont obligés de s'imposer en toutes circonstances. On dit que Dieu est établi pour les nations, pour les royaumes. Tu vas dire ce que Dieu va ordonner. Et Dieu il dit à Jérémie 1, c'est pour renverser. Ça veut dire que ce sont des gens qui peuvent dire des choses qui bouleversent les choses, qui bouleversent les mondes. Parce qu'ils sont cette charge-là. L'ordre de changer, c'est comme aujourd'hui le travail qu'on est en train de faire ici. Il y a eu des choses qui se passent et nous avons inscrit cette école. C'est pour bouleverser les choses, c'est pour changer, c'est pour remettre les choses à l'ordre. Que les choses reviennent à l'époque, que nous puissions retourner à la prophétie, que nous puissions dire ce que Dieu dit réellement. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit, je passe mon message, que Dieu se glorifie, que Dieu bénisse l'enseignement que nous faisons. C'est pour sauver les âmes, c'est pour revenir à la vérité, c'est pour faire ce que Dieu attend de nous. Et nous sommes investis pour cette charge. C'est pour cela que nous sommes dans cette école et nous nous imposons et nous parlons de cette vérité pour que nous puissions retourner à la prophétie authentique. C'est une mission. Donc, autrement dit, les ministres, prophètes, ce sont comme les apôtres dans l'office prophétique. Les apôtres dans l'office ecclésiastique avaient pour mission de venir établir l'ordre, de faire rappel au respect strict de la loi, d'aider les gens à vivre selon la sainte doctrine, au respect strict des principes de l'Église. Même aussi dans les sphères prophétiques, il y a des ministres qui ont reçu l'ordre de venir établir de nouveaux ordres prophétiques, de venir établir de l'ordre, de l'harmonie, des précisions, d'exactitude dans les services du Seigneur. Ils sont comme des arbitres, ils sont comme des inspecteurs que Dieu établit pour remettre les choses en ordre. C'est un ministre, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il exerce son travail selon son appel. C'est très nécessaire et très important aussi. Il y a un aspect qui était trop fort dans l'échange que Jérémie avait eu avec lui. Dieu dit que je vais parler avec toi, mais je veillerai. C'est le mot-là que je voulais sauter, mais je tiens à revenir. Il dit, je vais veiller à ce que je vais te dire puisse se concrétiser. Ça veut dire, lorsque lui, il dit, quand Dieu dit, je vais veiller, hein, il dit, je vais veiller. Il dit, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller vers tout ce qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner. Donc, il aura d'abord à déraciner, tu auras à renverser et à détruire. Vous voyez, il déracine, il renverse, il détruit et à démolir, mais aussi à reconstruire et replanter. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a réussi cette mission prophétique.
il peut détruire. Dieu peut l'amener dans un endroit comme ça, il trouve que ça ne tient pas, il peut tout détruire. Il peut être visionnaire d'une grande église. Au moment où il trouve que les choses ne tournent pas comme il dit, il peut fermer même une église. Il dit, je ferme, mais j'arrête les activités. Après, il s'en va. Dieu va l'utiliser toujours. Au moment propice, il vient, alors on rétablit et ça marche. Il peut aller dans une zone, il dit que non, Dieu dit ici, il n'y a plus de vie. Vous devez vider ces quartiers. C'est à prendre ou à laisser. Lui, il ne négocie pas, il ne discute pas, il n'insiste pas. Il vous dit, il s'en va. Mais ce qui va faire que vous puissiez le suivre, ce sont ce qu'il dit. Parce que lorsque vous allez voir ces choses comme ça se concrétiser, vous allez dire que non, non, c'est vrai, vous avez besoin de lui. Je me rappelle au Congo, une fois, il avait un prophète quelque part. Ce prophète, avant qu'il prophétise, il devient comme un fou. Il va devenir comme un fou et puis commence à prophétiser. C'est dans cette folie-là, mais il vous dit des choses. C'est à prendre ou à laisser. C'est différent de ceux qui ont reçu les dons. Ceux qui ont donné, il te dit des choses, il te console, il te flatte, il t'amène à croire, à comprendre. Mais lui, il a beaucoup d'autorité, il vous dit des choses et puis il vous laisse. Mais à un moment, vous voyez, et quand il dit, il le dit de manière désintéressée, il n'insiste pas, il ne saute pas, il ne bouge pas, à deux fois, il ne parle même pas langue. Il te dit, c'est ma demande, et puis ça va. Les gens réunissaient dans un kit. Je viens dans ce kit-là, j'étais orateur. C'était une communauté de pasteurs d'une contrée. Ils m'ont associé pour aller prêcher. Comme j'étais pasteur qui n'était pas dans leur communauté, ils m'ont pris comme un pasteur neutre pour que je vienne enseigner. Et je suis venu pour enseigner. C'était une veillée. Lorsque j'arrive sur place, le Saint-Esprit me dit que non, ici, Dieu n'est pas ici. Ils doivent quitter ces lieux pour aller dans un autre. Et c'est de là où ils vont faire leur culte. Il avait un prophète que je parlais là, mais qui avant qu'il prophétise, il devient comme un fou. Pendant que j'ai passé le message, tous les patients ont commencé à bouder. Ils ont dit que non, mais prophète, on a déjà envoyé les invitations, on a fait venir des gens, tout est installé, c'est difficile de bouger. En tout cas, fait que nous puissions voir notre culte ici. Le prophète là, fou, il passe là comme un fou. Il s'arrête là, il dit, Mambo, Sabino, Boyo, Kate, Sobo, Kimi, prophète, Bate, Talbino, Anzamba, Tate, Angana, Kenangai. Il dit, hein, si vous n'écoutez pas ce que dit le prophète, c'est votre problème. Hein. Donc moi, ici, Dieu n'est pas là. Si vous voulez, faites, vous allez voir vous-même. Hein. Il s'en va. Dieu s'est servi de lui pour passer un message. Qui a crié à ça? Personne. Et moi, je devais obéir le Saint-Esprit et non les hommes. J'ai dit, s'il vous plaît, si c'est le cas, moi, je ne serai pas être avec vous dans ce culte. Je ne prie pas, je rentre. Je salue mon collaborateur Kachile, qui était présentement dans ce culte-là, là où nous avons vécu cette situation-ci. On est rentré, on n'a pas donné ce culte. Mais la nuit, pendant qu'ils étaient en veillée, il y a eu des bandits qui sont arrivés. Il s'agissait d'une femme qui est venue avec un mari d'autrui dans ces mêmes veillées-là. Et la femme légitime venue avec ses frères qui sont des bandits. Ils ont massacré des gens, les gens se sont blessés et les culte n'avaient pas eu lieu. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'un prophète avait parlé, vous n'avez pas crié. Dieu est allé utiliser même info pour vous parler, vous n'avez pas crié. Voici les conséquences. Vers minuit, on m'appelle prophète. Toi, tu savais qu'il aurait un combat. Pourquoi tu ne nous avais pas dit? Mais non, je vous ai dit, Dieu n'est pas là, vous êtes entêtés. Voilà les conséquences. Donc, ceux qui ont réussi ce don-là, ils n'ont pas besoin d'insister. Ils parlent et puis de manière des fois désintéressée. Mais ce qui va faire que vous puissiez les chercher, c'est parce que toute la vérité qu'il vous dit, ça se réalise. Il y a des gens comme ça, ils te cherchent, mon frère, ma soeur. Pas parce qu'ils ont besoin de toi. C'est à cause de tout ce que tu les as dit dans leur vie. Tout ce que tu as dit était tellement vrai. Et ils vivent ça chaque jour. Ils disent non, nous devons suivre cet homme. Ils ne viennent pas vers vous, c'est vous qui allez vers lui. C'est vous qui êtes obligés d'aller vers lui. Le prophète des nations n'a pas besoin de venir s'arrêter dans la route, commencer à prophétiser les gens. Voilà, je vois ceci. Non, non, non. Et ils ont une autre vocation. Ils ont d'autres charges beaucoup plus importantes que ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu bénisse le prophète et ministre qui me suivent. Vous êtes nombreux dans cette ville, vous êtes nombreux au monde, vous êtes nombreux dans beaucoup de pays là où vous me suivez. Que mon Dieu vous bénisse, que Dieu vous utilise puissamment parce que vous avez une lourde charge. Votre tâche n'est pas moindre. Votre tâche n'est pas moindre. C'est important. Mais si vous lisez bien le même texte d'un Jérémie dans cet échange, Dieu était en train de dire aussi à Jérémie que ne crains pas, je veillerai sur tout ce que tu diras pour que ça se concrétise. Comprenez, ça veut dire que dans ce que Jérémie va communiquer, Dieu va dire qu'il va veiller pour que cela se réalise. Pourquoi Dieu doit veiller sur sa parole?
Nous devons comprendre pourquoi Dieu devait veiller. Est-ce que Dieu, ce qu'il dit, est-ce qu'il a besoin de veiller pour que ça se réalise? Est-ce que Dieu a aussi un combat? Non, il n'a pas un combat. Il est très strict de règles, paroles de ministre. Il dit que je veillerai à ce que toi tu vas dire se concrétise. C'est pour cela, lorsqu'un prophète qui a la vocation ministérielle te dit des choses, retiens-les d'une manière ou d'une autre, ça se réalise. Ça se réalise. Tel qu'il avait dit. Moi, je reçois beaucoup de gens comme ça. Ah, je peux même oublier. Il me rappelle, papa, tu sais, telle année, tu avais dit ça et ça, voilà, ça s'est réalisé, voilà ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de lui, mais cette vérité qui a été communiquée, qui a fait que la personne te suive, vienne vers toi pour témoigner la bonté du Seigneur. Que Dieu te bénisse encore, mon Seigneur. Merci pour vos cœurs. Ça me va droit au cœur quand vous m'envoyez vos cœurs. Ça signifie que mon message vous arrive au cœur. Que Dieu vous bénisse. Tout ce cœur, tous ces likes, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons presque à la fin. Aujourd'hui, on a largement dépassé un peu le temps par rapport au temps habituel. On va terminer bientôt par rapport à ça. J'essaie de prendre quelques petits exemples pour voyez qu'il a la mission de déraciner. C'est-à-dire que là où ça ne tourne pas, il peut venir tout détruire et commencer l'œuvre à zéro. C'est important. Ces ministres-là, ils ont cette charge-là. Là où ça ne va pas, ils peuvent déraciner les choses et composer autre chose. Et c'est important, il dit qu'il est renversé, détruire et démolir, mais aussi reconstruire et replanter. C'est le mot le plus important que j'ai voulu prendre. Il vient détruire, il vient décomposer, il vient démolir, il vient construire et il vient replanter. Vous allez reconnaître, c'est lui qui a le ministère de la prophétie lorsqu'il replante. Quand on dit il replante, ça signifie qu'il est en train de fabriquer, il est en train de façonner d'autres prophètes autour de lui. Tous les gens qui le suivent, tous les gens qui s'attachent à lui, ils deviennent deux fois des prophètes. Ils deviennent aussi des prophètes. Ils impactent d'autres ministres. Ils impactent d'autres personnes. Les gens qui les suivent deviennent les prophètes. Vous allez aussi les distinguer par la formation et l'enseignement. C'est par là que vous allez voir que c'est un formateur. Il a une école de prophétie. Autour de lui, il forme des prophètes. Ses collaborateurs prophétisent. Ceux qui sont avec lui le prophétisent. Et celui-là, c'est un ministre qu'il faut honorer, qu'il faut respecter, qu'il faut protéger et pour qui il faut beaucoup prier. Car il est nécessaire que nous puissions prier pour tous ceux qui prient pour nous. Nous avons besoin de ces ministres autour de nous. Donc il est là pour replanter. C'est-à-dire que c'est celui-là qui a l'autorisation maintenant de vulgariser sa vision, d'extendre sa vision, de faire de ce que Dieu parle de lui, d'amener ça au-delà des extrémités de la terre. C'est celui-là. Lui, il impacte les autres ministres. Il y a les autres personnes qui sont devenues prophètes par lui. Lorsqu'il passe par son chemin, il les façonne par les ministres, par leur transformation, par son influence, par l'action qu'il a. Il peut transférer ça aux autres et les autres peuvent travailler. Et quand vous êtes autour de ce genre de personnes, vous pouvez vous sentir très connecté. Vous pouvez vous sentir très ramené, mais beaucoup plus loin. Vous pouvez sentir une force de plus autour de vous à cause de cette capacité que Dieu lui a donnée, qui est très nécessaire. J'ai pris quelques petits exemples pour que vous puissiez voir de quelle manière Dieu parle à un prophète qui a eu le ministère. Ce n'est pas de la même manière que Dieu parle à un prophète qui a reçu un don. Nous avons vu avec un don, on a vu que Dieu peut lui parler dans les rêves, dans les songes, mais celui qui a reçu le ministère, Dieu peut lui parler de bouche à oreille, Dieu peut lui parler. Et très souvent, ceux qui ont ces ministères-là, ils entendent de voix audibles. Lorsque tu es avec lui, il attend de vous, il te parle, il te dit qu'on me dit ceci, on me dit ceci, on me dit cela. Mais regarde la différence dans leur manière de prophétiser. Et c'est alors que vous allez comprendre, ah non, 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 avec cet enseignement, j'ai compris celui qui a reçu un don et celui qui a reçu le ministère. Celui qui a reçu un don, lorsqu'il prophétise, je dis, il vous parle plus des choses qui arrivent. Il dit, maman, je vois spirituellement, tu vas voyager, je vois dans les jours qui arrivent, on va t'inviter quelque part, mais fais attention, il ne faut pas y aller parce que je vois une fête, mais cette fête-là, les choses seront empoisonnées, la nourriture, quand tu vas manger, ça ne sera pas bien, il faut éviter. Ils ont ce genre de messages qui tournent autour de ça. Mais par contre, ceux qui ont réussi le ministère de la prophétie, Dieu leur parle différemment. J'ai pris juste un exemple, je ne pourrais pas tout lire ici, mais chez toi ou à la maison ou après cette vidéo, tu peux encore lire ça très bien. Je suis dans le livre de Jérémie 1, chapitre 1, donc de versets 11 à 9. Je vis après que Dieu ait consacré Jérémie, voilà comment Dieu révèle les choses à Jérémie.
Je vais lire rapidement, mais à la maison, vous allez commenter. Il dit, alors je récite cette parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie, une branche d'amandier? L'arbre est vigilant. Répondis-je, bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant assez, en effet, pour réaliser ce que j'annoncerai. Une seconde fois, j'ai réussi une parole du Seigneur. Et maintenant, qu'aperçois-tu? Un chaudron bourdoyant. Répondis-je, il est incliné depuis le nord. Alors le Seigneur m'expliqua, c'est le nord en effet que le malheur va jaillir contre tous les habitants du pays. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez d'abord qu'il reçoit un message, mais dans l'échange qu'il a avec Dieu, Dieu pose des questions et le prophète répond. Ça signifie que le prophète aussi, il pose des questions et Dieu répond. Ceux qui ont réussi le ministère, ce sont ceux-là qu'on pose des questions. Papa, je vis ça, j'ai vu ça. Qu'est-ce que votre Dieu dit? Et lui, il t'interroge, il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie, ce qu'il vient de voir là? Et Dieu le répond aussi. Donc, première démarche, vous allez voir que dans leur échange, dans les révélations qu'il a avec Dieu, Dieu le pose des questions. Regarde même avec Ézéchias, on lui pose la question, est-ce que ces eaux-là peuvent vivre encore? Lui, il dit, je ne sais pas. C'est-à-dire que Dieu pose des questions. Donc, le prophète qui a reçu le ministère, Dieu les interroge. Dieu le pose des questions. Et deuxièmement, il n'y a pas que des questions. Deuxièmement, lorsque Dieu veut les révéler, Dieu tient un langage imagé. Il commence par présenter d'abord les images et ensuite Dieu les explique sur ces images-là. Si vous rencontrez un ministre, un prophète, il va vous dire que maman ou bien monsieur, je vois spirituellement, on me présente un corbeau qui est tout à fait noir. Pendant que j'interroge le Saint-Esprit, on me dit que ces corbeaux-là, c'est tout un esprit qui s'est levé, soit pour fausser votre journée. Demain, faites attention avant de sortir, prenez le temps de prier. Vous voyez, Dieu commence d'abord par lui présenter une image et Dieu le parle. C'est différent de ceux qui ont reçu les dons. Souvent, ils ne voient pas, mais ils sentent. C'est pour cela qu'ils vont vous dire que le Seigneur m'a mis à cœur de ça et ça. Mais un ministre va dire que Dieu m'a dit. C'est tout à fait différent. Mais mettre à cœur et me dire. Mais mettre à cœur, c'est une révélation qui tourne autour de mes pensées. Mais par contre, c'est lui qui dit Dieu m'a dit, c'est-à-dire que c'est une révélation qu'il a entendue, qu'il a vue et il prophétise pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse si tu as compris cette différence-là. Que Dieu t'aide à ce que tu comprennes aujourd'hui ton appel, c'est quoi? Est-ce que tu as reçu un don? Est-ce que tu as reçu un ministère? Parce que Dieu dit par la Jérémie que je vais veiller à ce que je t'ai dit puisse se concrétiser. C'est très nécessaire. Pour conclure, tu vas lire encore ces passages. Vous lirez encore un peu plus tard. Donc, nous sommes dans Osée chapitre 12, verset 14. Et là, vous allez voir qu'un ministre prophète, il dit que par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël le fit garder. C'est-à-dire qu'un prophète qui a reçu le ministère, il peut impacter les choses, il peut faire bouger le monde. Israël a été sorti de l'esclavagisme par un prophète Moïse. Un seul, Dieu l'a utilisé pour sauver toute une nation. Donc ils ont des charges qui sont tournées vers le royaume, qui sont tournées vers les rois. C'est pour cela que Moïse ne traitait qu'avec les rois et les nations. Les nations, c'était Israël et les rois, c'était Pharaon. Alors, les prophètes qui sont appelés aujourd'hui, qui ont le ministère, ils ont de lourdes charges et nous devons prier pour eux, pour la gloire de Dieu. Je conclue mon message en disant que Dieu te bénisse. Diffusez ce message largement. J'ai beaucoup insisté, j'étais beaucoup plus large pour la gloire du Seigneur. Je vais prier pour tous les prophètes qui ont réussi ces ministères. Je vais prier pour tous les prophètes qui ont reçu les dons. Je vais prier pour tous ceux qui ont ces dons-là, mais des fois qui t'attendent, qui trouvent les difficultés, qui des fois ne leur parlent pas avec précision, avec détail. Je vais prier que Dieu impacte vos ministères, que Dieu impacte les dons qu'il a mis en vous pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis tout celui qui a suivi cette prédication. Seigneur, impacte leur mission, impacte leur charge, impacte leur manière de prophétiser. Donnez-leur des précisions, les détails, qui soient forts en parole de connaissance, en parole de sagesse, qui soient des excellents prophètes, qui prophétisent des choses avec détail, avec précision, qui disent des choses qui se concrétisent pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, cette vidéo, je l'ai conduit avec cette onction qui va accompagner tout celui qui va suivre, tout celui qui va partager, qu'il soit béni pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis encore bon dimanche à vous et à très bientôt. Merci, allez, bye bye.